Dès qu'on commence à savoir faire des phrases en anglais, on va devoir se servir des adverbes. Les adverbes, ils permettent, chers amis, c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit les 25 adverbes les plus populaires, ils vont permettre tout simplement d'agrémenter vraiment votre phrase, mais pas juste de manière esthétique. Ils vont permettre de dire comment, à quelle fréquence, et donc vraiment vous exprimer. Si vous ne savez pas utiliser des adverbes, et souvent d'ailleurs ce qui est compliqué, c'est la prononciation au niveau de cette catégorie de mots, vous ne pourrez pas vous exprimer concrètement en anglais. Donc aujourd'hui, on gomme ce défaut, on révise vos adverbes, prononciations les plus utiles, et à la fin de la vidéo, vous saurez tout simplement mieux parler anglais. So, let's do it! Commençons dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, j'espère que je n'ai réveillé personne, avec les indispensables au quotidien. Actually, qui est en fait, mais attention, hein, malgré le fait, et c'est le gros problème, hein, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est le gros problème de ces adverbes, ils ressemblent beaucoup au français, donc méfiez-vous de la prononciation. Actually, vous voyez ici, vous avez la première syllabe, vous avez une apostrophe qui nous indique qu'on a un stress ici. Alors, pas besoin, pas d'angoisse, hein, le stress, c'est simplement l'accentuation, OK? Et elle se fait sur cette première syllabe. Actually, qui est différent de actuellement, qui se dit en anglais, je me pousse, currently. OK. So, I thought it was hard, but actually it was pretty easy. Plutôt. D'ailleurs, je crois qu'on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Deuxième adverbe en passant. Really. Bon, celui-ci, vous le connaissez, c'est vraiment. Have you really enjoyed learning English? Et ici, vous voyez que vous avez un magnifique enjoyed learning. Un magnifique present perfect. To enjoy quelque chose, faire quelque chose, on met derrière ing. To enjoy, par exemple, learning, OK? Donc, stricto sensu, faites attention. Ne vous faites pas avoir ici, learning, ce n'est pas le temps, c'est simplement l'apprentissage. Tu as vraiment aimé apprendre l'anglais, tu as vraiment aimé l'apprentissage de l'anglais. Pourquoi c'est un ing? Parce que c'est une activité, quelque chose qui est en action, le fait d'apprendre. OK? Basically, et pas basically, c'est pas un basically, c'est pas basically I just need a coffee and I am good. Non, 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 we don't do that in English. Please don't do that, okay? So that is very important. The stress is on the first syllable. The first two letters, okay? The first two letters. Les deux premières lettres en anglais, ça se dit les premières deux lettres. The first two letters. Au passage, vous pouvez le noter. The first, ça, il faut simplement l'apprendre par cœur. The first two letters, et évidemment, c'est the first four letters, les quatre premières, merci pour ceux qui suivent, les quatre premières lettres, etc. Donc, c'est bien basically. Il ne faut pas hésiter à faire ce son un peu nasal, d'accord? Basically, all right? Si vous préférez l'anglais britannique, vous pouvez faire un accent britannique, bien évidemment, mais le pire, c'est de dire « je n'ose pas ». Il faut oser. C'est pas grave si ce n'est pas parfait, ça ne sera pas parfait et on s'en fiche. Du moment où vous arrivez à vous rapprocher suffisamment d'une bonne prononciation en anglais, c'est parfait. OK? Se rapprocher, pas de perfection, attention. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, on essaie quand même de bien prononcer. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Basically, I just need a coffee and I'm good. Perfect? Continuons. Peut-être deux de mes adverbes préférés dans la vidéo. Pourquoi? Puisque celui-ci, là aussi typiquement, faites attention, c'est un des rares mots qui commence par un H en anglais et qui ne voit pas ce H être prononcé. Donc, ce n'est pas honestly, mais c'est bien honestly. Et toujours une accentuation. Oui, là, elle se fait où? Elle se fait sur la première voyelle, puisque celle-ci, cette première lettre ne s'entend pas. OK? Honestly, so what about the sentence? Oh, honestly, do you think it will work? OK? Literally. Et alors là, c'est la cata intégrale souvent. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi, quand j'ai appris l'anglais, my pronunciation was very bad when I was after high school, you know. Vraiment, c'était, comme à peu près tous les francophones, pas bon du tout.
Et vous avez beau essayer, bah, comment on fait? Il faut quand même qu'on nous explique. Donc on va, et vous savez que j'aime bien vous rabâcher les oreilles, je suis vraiment désolé, avec ma prononciation. La première chose qu'on fait quand on a un mot qui a 2 syllabes ou plus en anglais, exactement, on regarde ce qu'on appelle le stress, c'est-à-dire l'accentuation. Il y a toujours un stress, une syllabe accentuée dans les mots en anglais de 2 syllabes ou plus. Donc ici, c'est pas parce que si vous dites literally, nobody understands you. That is very important. People are not going to understand if you say literally. You have to say literally, literally, literally. Vous voyez, ce E renversé là, comme ça s'appelle un schwa. Et en fait, c'est la façon la plus commune de prononcer les voyelles non accentuées. C'est comme un E atténué. Literally, literally. C'est pour ça que vous avez l'impression que les anglophones, ils mangent tout parce qu'en fait, quand ils prononcent vite, à cause de l'accentuation, donc si je vous fais un petit schéma comme ça, en fait, nous, on a l'habitude d'entendre jusqu'à, vous voyez, tout ce qui est au-dessus ici. Et donc, du coup, là, vous entendez ça. Et vous, et nous, du coup, on n'entend que ça. Et là, c'est un espèce de brouhaha. Et là, vous dites, what? Surtout qu'en plus, quand on parle, it was literally crying with joy. It was literally crying with joy. Là, vous dites, what? J'ai rien compris. Et du coup, déjà, quand vous arrivez à décortiquer les mots, c'est pour ça que je voulais vous faire ce cours, parce que non seulement les adverbes sont indispensables, mais en plus, c'est parfait, parce que c'est là où la prononciation est vraiment importante, et c'est notre point noir, nous francophones, et en particulier dans ce point noir, si je puis dire, le point noir du point noir, c'est les adverbes. Donc, on a tout bon. Restez bien. Devant cette vidéo, j'insiste, si vous voulez améliorer votre anglais. So, he was literally crying with joy, et pas with, OK? All good. All right, we're good to go. Pretty, plutôt. Alors, attention. Déjà, vous voyez, en fait, l'accentuation, elle se fait sur toutes les lettres, sauf la dernière. Pretty, pretty. OK? Attention, attention. Pretty, ça veut aussi dire, en gros, belle. J'aime pas trop l'adjectif mignonne, je le trouve... Il y a un côté péjoratif qui ne me plaît pas trop. Donc, on va rester sur un terme plus neutre, belle, d'accord? Mais c'est aussi, donc ça, c'est votre adjectif. Mais ça, c'est votre adverbe. Et un adverbe, il qualifie comment un verbe fait l'action. Très important. OK? Donc, ou comment est l'état décrit par le verbe. Et là, être, c'est comment? C'est pas simplement bon, c'est plutôt bon. Parce que notre pretty, c'est plutôt, d'accord? The movie was pretty good, but a bit too long. Yes, OK. Celle-ci, alors je vous mets un petit panneau, attention, c'est un peu familier, un peu du slang, OK? Kinda. Et en fait, c'est évidemment kind. Hop, 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 hop. C'était pour voir si vous suiviez. Kind of. I'm kinda tired tonight. Can we stay home? Can we stay home? On remonte. Pourquoi? Parce que c'est une yes, no question. OK? So I'm kinda tired tonight. En fait, si vous dites kind of très vite, kind of, naturellement, ça fait I'm kinda tired tonight. Can we stay home? Perfect. Même chose avec sorta, qui est comment? Exactement. Sort of. Et ici, évidemment, c'est of. So, she sorta knew what to expect. Et ça, c'est la forme passée du verbe. Bravo, magnifique. To know. Et ce qui est magnifique aussi, chers amis, ou en tout cas, on essaie de faire pour vous, c'est de vous aider. Et c'est pour ça que vous pouvez récupérer tout ce que vous voyez à l'écran, plus faire le quiz d'application. Donc, vous aurez le cours en PDF, vous aurez le quiz d'application. Pour ceci, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez simplement le i en haut à droite. Donc, profitez-en, c'est pour vous. Maintenant, on continue puisqu'on avance un petit peu en difficulté. Pourquoi on avance un petit peu en difficulté? Puisque vous l'avez sans doute remarqué, on a déjà quitté les indispensables depuis la slide précédente au moins. Là, on est sur du quite. Le quite,
Oh, c'est, allez, bon an, mal an, l'équivalent de pretty. On est encore une fois sur des adverbes pour parler comme un natif. Donc, je ne vais pas vous sortir, si je puis dire, du vocabulaire extrêmement littéraire, mais en même temps, là, on est déjà au-delà d'un simple niveau débutant, chers amis, bien évidemment. So, it's quite difficult to explain in just a few words. OK. Maintenant, si je vous dis it's difficult. OK, that is difficult. C'est difficile. Maintenant, si je vous dis it is very difficult, c'est très difficile. Maintenant, si je vous dis it is quite, it is pretty difficult, qu'est-ce que ça signifie? C'est plutôt, c'est assez difficile. D'accord? Assez plutôt, alors on pourrait arguer du fait que quite, c'est un peu plus que pretty. Bon, là, on est dans la nuance, OK? Assez plutôt. Il y a aussi un autre mot qu'on pourrait utiliser à la place de ces deux-là, avec un magnifique TH pour prononcer. Exactement, rather. It is rather, it is pretty, it is quite difficult. Maintenant, vous êtes au top. On continue avec presque. Presque, ce n'est pas almost. Non, 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 ce n'est pas almost. On ne fait pas avec le bout de la bouche en anglais, on fait avec la gorge ou plutôt avec le nez, surtout in American English. So, did you almost miss the train? Did you almost miss the train? Almost, OK? Almost. Hop, 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 hop. Comme ça, vous voyez bien la phonétique. Magnifique. Continuons. Le temps va et tout s'en va, sauf nos adverbes en anglais qui restent puisqu'on en a besoin. Celui-ci, vous le connaissez, c'est un grand classique. Et attention, un piège pour chacun d'entre eux. Déjà, c'est already. Perfect. You already know it. I've already finished my homework. Attention, pas de S. Homework, c'est un nom collectif. Donc, on considère comme un tout au singulier l'ensemble des devoirs de manière générale. C'est pour ça qu'on ne dit jamais my homeworks. Non, non, surtout pas. Maintenant, yet. Yet, c'est pour les questions. Est-ce que tu as déjà fini tes devoirs? Have you finished your homework yet? OK? Ou c'est aussi, exactement, vous allez me dire, mais pourquoi c'est encore là, on a dit déjà? Attendez. Pourquoi? Je complète avant de me faire tirer les oreilles / familièrement engueuler. Have you finished your homework yet? Oh, je me fais tirer les oreilles par certains d'entre vous. D'ailleurs, si vous voulez laisser un commentaire pour me dire si vous aimez bien cette vidéo ou pas, n'hésitez pas. Ça nous aide à faire grandir la chaîne, bien évidemment, et surtout, ça nous permet de faire, ou en tout cas d'essayer de faire du meilleur travail pour être au service de l'amélioration de votre anglais, chers amis. Oui, depuis presque 10 ans maintenant. Donc, regardez, comment vous diriez « Je n'ai pas encore fini mes devoirs ». Je n'ai pas encore fini mes devoirs. I haven't finished. Comment ça, j'écris mal? Bon, OK, je vous le concède, vous n'avez pas forcément tort sur ce coup-là. I haven't. Regardez, là, c'est parfait, c'est la magie du tableau digital. I haven't finished. Yes, mes devoirs. My homework. Oui, parce que j'écrive mal ou pas, ça ne va pas améliorer votre anglais. Donc, j'ai besoin que vous m'aidiez. Et je vous écoute. I haven't finished my homework. C'est pas grave, allez-y. Bon, vous avez compris. Exactement. Yet. C'est yet qui manquait. Bravo. Donc, vous voyez? Yet. Yet. Pour déjà encore dans les questions. Si c'est « je dois encore finir mes devoirs », comment je vais le dire? Je dois encore finir mes devoirs.
ou j'ai encore du travail. Allez, I still have some work left. Pourquoi? Pour dire déjà dans une phrase affirmative, qu'est-ce qui se passe? On utilise still pour dire que c'est dans le futur. Si c'est déjà fait, I already did my homework, mais pas I still did my homework. Si c'est déjà fait, déjà en arrière, I already did my homework. OK, I still have some work left. J'ai encore du travail laissé littéralement qui reste. OK? Autre exemple. Donc, c'est encore toujours, j'ai encore du travail. D'accord? I still have some work left. Are you still living in Paris? Est-ce que tu es encore à Paris? D'accord? Est-ce que tu es toujours à Paris? Are you still in Paris? Pour dire, est-ce que tu y es encore par rapport à avant, ça va être still. Vous allez me dire, mais on ne peut pas dire always. Attention. Always, c'est ça ne change pas. Et là, justement, on interroge sur le fait, est-ce que ça a changé ou pas? Donc, comme il y a une incertitude, comme il y a un doute, on va utiliser still et pas always. I have always lived in Paris. J'ai toujours vécu à Paris. La certitude. Are you still living in Paris? On ne sait pas, donc ça sera non pas always, mais still. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Mais maintenant, on va passer à des adverbes un peu plus longs. Regardez. Anymore, en fait, il permet de traduire deux choses, ne et plus, ensemble. Donc, je ne regarde plus la télé, c'est je ne fais plus jamais ça. I don't watch TV anymore. Quand vous ne faites plus quelque chose, vous mettez anymore à la fin. I don't watch TV anymore. OK, perfect. Évidemment, en anglais, on watch TV, parce que si vous dites I don't see TV anymore, déjà, ça ne veut rien dire. C'est I don't see, for example, the TV anymore. Littéralement, c'est je ne vois plus la télé. Là, elle a disparu. Elle était au coin de la table. Je ne la vois plus. Si, par exemple, par contre, vous watch TV, mais pas see the TV, c'est avec vos sens et si la vision, donc vous ne voyez pas physiquement la télé. Par contre, si vous dites I don't watch TV, ce n'est pas la télé que vous regardez, en fait, c'est le contenu qui est diffusé par la télé. Même si en français, on dit regarder la télé, tout le monde comprend que, en fait, on regarde un film, on regarde du contenu. Mais il y a une différence en anglais. Alors qu'il n'y en a pas en français, on peut regarder la télé, ça veut très bien dire que je la regarde comme ça, je la vois. Oh, elle est magnifique cette télévision. OK, bon, phrase un peu bizarre, mais c'est aussi le contenu. OK, so, I don't watch TV anymore. Perfect. Maintenant, eventually. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire éventuellement? Éventuellement, c'est peut-être. Et en anglais, peut-être, c'est soit maybe, soit perhaps. OK? Donc, attention, ce n'est pas éventuellement. Eventually, c'est la même chose que finally. Ça veut dire à la fin, finalement. C'est pour ça qu'on le traduit par aussi à terme. She eventually found a new job. Found et pas found. C'est pas, she eventually found a new job. Ce n'est pas ça, OK? She eventually found a new job. Oui, on ouvre la bouche. On répète. She eventually found a new job. Non, essayez avec moi, c'est pas grave, on s'en fiche. Essayez avec moi, on le refait ensemble. Je suis désolé pour ceux qui l'ont bien fait, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je veux qu'on refasse ensemble, s'il vous plaît. On y va à 3. 1, 2, 3. She eventually found a new job. Good job. Maintenant, on passe aux adverbes de fréquence. Donc, habituellement, rarement, récemment, ces derniers temps. Donc, lately, c'est aussi récemment. Et par exemple, donc, usually, qui est habituellement, nous donnera
I usually go to bed after midnight. No, before midnight. Ça, c'est moi qui go to bed after midnight. Sorry. C'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. I go to bed after midnight. I very often go to bed after midnight. I rarely go to bed before midnight. Et c'est pas rarely, non, rarely. Vous voyez ce qui se passe? En fait, le E là, on l'entend même pas. Le pauvre. Walou, nada. Rien du tout. Rarely. Rarely. OK? Et oui, puisque nous, on voit ça, oh, ça ressemble au français, et bam, on s'engage dans la mauvaise foi, rarely. Non, 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 it doesn't work. I'm telling you, that's a bad mistake right here. He rarely eats meat these days. Et oui, parce que c'est bien de se focaliser sur l'adverbe, mais si vous dites he rarely eats meat these days, you have a big problem. Because you may not. No, 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 it's forbidden. You may not drop the S right here. OK? Le S de la troisième personne du singulier. He eats, she eats, he rarely eats meat these days. Et ensuite, c'est pas lately, c'est lately. Lately. Même chose là, le pauvre là. Pou. Fini. On l'entend pas. Lately. Et en fait, vous voyez, cette voyelle, elle est tellement prononcée fortement, ce n'est pas un S, c'est un A, qu'elle mange naturellement la voyelle suivante, qui est en plus entre deux consonnes. Donc du coup, la pauvre, elle se fait, mais totalement compressée, et elle n'existe plus phonétiquement. Lately, j'ai répété longtemps pour vous faire. C'est pas vrai. I've been working a lot lately, accompagné d'un magnifique sous vos yeux ébahis, present perfect progressif. Oui, tout à fait. I have been working. Ça veut dire, j'ai commencé il y a un moment et là, je continue toujours. C'est un processus un peu laborieux. Je travaille beaucoup ces derniers temps. Sous-entendu, je travaille encore là maintenant. Je vous le dis beaucoup et ça risque de continuer un peu. OK? I have been working a lot lately. Perfect. Alors là, c'est pareil, méfiez-vous, je vous en supplie. Ce n'est pas probably, ce n'est pas definitely, non, c'est probably. Une fois que vous avez en fait le stress, la première syllabe, vous voyez que bam, vous avez votre stress ici qui est matérialisé par l'apostrophe, et c'est bien. Probably qui est probablement. She'll probably arrive around 8 p.m. OK, easy. Definitely, et pas definitely. Definitely. Okay. I'm definitely going to the concert tomorrow, not tonight. I'm definitely going to the concert tonight or tomorrow. Anyway. Voici maintenant 3 adverbes extrêmement utiles que vous allez pouvoir utiliser très souvent. Donc, ils ne sont pas forcément très intuitifs parce qu'ils ne ressemblent pas exactement à des termes français, ou en tout cas, ils s'en éloignent tout de même, mais ça fait partie, c'est à peu près 50% de l'anglais, mais il faut pourtant les connaître. Barely, vous voyez ici le E, c'est pas barely, non, c'est barely. Le pauvre E là, quit. I barely had time to eat this morning. Perfect. Hardly, c'est à peine, d'accord? À peine. Attention, parce que hard, c'est dur. Ça, hardly, c'est pas durement. C'est presque pas, à peine. She hardly ever goes out on weeknights. Elle ne sort presque jamais en semaine. Alors, évidemment, vous pouvez utiliser votre almost. Je vais essayer de l'écrire correctement, une fois n'est pas coutume, qu'on a vu juste avant. Anyway, ça, vous pouvez même juste dire comme ça. Anyway, qui veut dire, bon, bref. De toute façon, quand on est un peu blasé ou qu'on est là, encore ça m'énerve. Anyway, allez hop, on évacue. So anyway, let's talk about something else. Exemple parfait. Anyway, let's talk about something else. Bref, allez, on parle d'autre chose. Concluons dans la joie et la bonne humeur. Ce mot tout simple de 6 lettres, si je ne dis pas de bêtises, yes, though. Vous allez l'entendre à toutes les sauces. C'est un mot qui est assez difficile à traduire. Pour les germanophones, vous avez Überhaupt, qui est de la même veine, d'accord?
Et ici, par exemple, c'est bien que, même de manière générale, pas qu'ici, mais de manière générale, c'est bien que. Sauf qu'on pourrait le traduire par quand même, et on le met comme ça à la fin. Regardez. He's tired, he'll come to the party though. Though, ça veut dire bien qu'il soit fatigué, il viendra à la soirée. Donc c'est pour exprimer un contraste. On a ce fait-là qui pourrait faire qu'on s'entend à telle ou telle chose, mais non, en fait, c'est plutôt telle ou telle chose qui va survenir. OK? Et ensuite, vous avez somehow, somehow, qui est d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. OK? So we'll figure it out somehow. We'll figure it out somehow. To figure something out, ça veut dire trouver une solution. We'll figure it out somehow. Somehow. D'une façon ou d'une autre. OK, chers amis? Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, c'est juste en dessous. J'espère que ces 25 adverbes vous seront, enfin, je suis sûr qu'ils vous seront particulièrement utiles, mais j'espère que vous allez pouvoir vous en saisir. Alors, non pas apprendre tout par cœur si il y a des trous dans la raquette concernant votre vocabulaire, mais vous en prenez un par slides maximum, voire même vous faites un top 5. Vous notez la phrase en anglais, la traduction, et à chaque fois, j'essaye de bien équilibrer mes exemples avec différents temps, féminin, masculin, ainsi que des phrases qui ne soient pas trop simples mais pas trop compliquées pour vraiment vous entraîner, vous donner toute la mécanique et pour que ça soit un tremplin pour que vous puissiez mieux vous exprimer. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner à cette fabulous YouTube channel. It's right here on the red button. Click right there. All right, guys. Talk to you very soon. On se voit très bientôt. Yes, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!